bien les États-Unis lui-même qui annoncé une piste de solution li envisagée pour Haïti, c'est avouer casque bleu qui analyse ou fait de propositions ça. Bon, et clair que crise là a devenu de plus en plus aiguë, de plus en plus grave, avec des conséquences dramatiques sur le peuple haïtien. Et nous constatons que grandes puissances, en particulier les États-Unis, d'autres puissances impérialistes, ils continuent à passer dans la bêtise. Et ils continuent à jouer avec le peuple haïtien, ils continuent à jouer. Et on a l'impression que il y a plus c'est dans une dynamique de faire durer la crise. Et ça n'a pas étonné nous dans la mesure où nous connaissons qu'il y a une grande responsabilité dans la fabrication de crise. C'est pas une crise qui est tombée sur le pays d'Haïti comme ça, qui est tombée du ciel. C'est une crise fabriquée, c'est une crise préparée, c'est une crise manufacturée par un ensemble de forces sociales et politiques et avec, disons, une participation active de l'impérialisme dans la crise là. Donc, il est évident que ils n'ont pas mis du tout à disposition du pays d'Haïti minimum de moyens qui étaient capables de permettre de résoudre problèmes gagnants ou bien diminuer problèmes gagnants. Et par contre, si vous recourez, mais par exemple, dans le pays Jamaïque, à partir de semaine ça, ils ont commencé un gros programme pour accompagner le pays Jamaïque dans la lutte contre gang, avec participation université, participation une série d'experts, participation tout ensemble de outils technologiques, etc. Alors que le problème gang est beaucoup plus grave en Haïti qu'en Jamaïque. Donc, question de évoquer ou éventuelle nouvelle occupation militaire par des casques bleus, son bail qui était toujours dans le tiroir, les États-Unis, d'ailleurs, été proposé ça formellement dans le Conseil de sécurité déjà. Et c'est option ça qui paraît option optimale pour yo. Et nous connaissons très bien, et peuple haïtien vivent expérience de façon très douloureuse, que depuis 1993, pays en bas contrôle ou ensemble de missions Nations Unies, missions du Conseil de sécurité des Nations Unies, et toutes les missions ça a des résultats complètement négatifs pour le peuple haïtien. Donc il est évident qu'une nouvelle mission pas résoudre problème insécurité, hein, est capable éventuellement faire un petit calmer conjoncturellement, mais il n'est pas résoudre racine problème. Au contraire, c'est aggravé que l'a pas aggravé. Là, nous connaissons que des gens comme Madame Lalim ont participé directement dans la fédération Gagno. Nous connaissons qui gens que pendant tout le programme démobilisation, désarmement et réinsertion, au monde comme Alex Fizem était qu'on dit que Nations Unies a pas le problème dans exécuter programme que le gouvernement a gagné. Donc dans ce sens-là, il est clair que tout ça que Nations Unies fait dans la question contrôle de la violence urbaine depuis pratiquement les années 90, ils ont échoué et ont mené le pays dans une situation catastrophique, je dis. Donc, c'est clair que c'est pas le chemin à prendre, c'est pas du tout la route à prendre, et il est certain que si pays ça était vraiment pays amis, j'en dis là, c'est pas ça que tu as proposé, non? Et tu as utilisé de l'autre moyen pour aider le pays d'Haïti faire face à la crise d'insécurité que la vivre là. C'est quoi le chemin à prendre? Le chemin à prendre, c'est sortir du néocolonialisme. Crise que nous vivons là, c'est décomposition du système néocolonial qui est fabriqué depuis 1915 là et qui mène nous là. Donc, le chemin à prendre, c'est la récupération de la souveraineté nationale. Le chemin à prendre, c'est la reprise de la reconstruction des appareils de l'État, sortir dans la dynamique destruction, gangstérisation qui a failli affirmer depuis 2010 avec la montée au pouvoir de l'extrême droite. Okay? C'est la modification complète des rapports entre l'État et la population. C'est des politiques publiques, des politiques économiques qui tiennent compte de population et de majorité besoin que la population ça a gagné, de façon que suspendre la guerre, majorité mon a grand goût dans le chômage, dans la situation infrahumaine. Et donc il est clair que c'est ça, chemin c'est d'abord une solution politique, parce que nous connaissons très bien que gang, c'est pas seulement contre gang la lutter, mais lutter contre gang qui est adossé à l'État. Des gangs qui a bénéficié de la puissance étatique pour y fonctionner, avec un approvisionnement, armes, munitions et garantie d'impunité presque totale. Okay? Donc la solution est d'abord politique, deuxièmement les sociales, avec des politiques économiques, des politiques sociales qui permettent de nous casser dynamique de violence étatique, de violence exclusion qui caractérise l'État pays d'Haïti. Et troisièmement, il faut construire des forces publiques, police et armée, qui pas des forces publiques néocoloniales, qui pas des forces publiques
formatées par la MINUSTA, agence là, mais des forces publiques qui connectaient avec une doctrine de sécurité nationale, qui connectaient avec pays, qui connaissent trois pays, qui connaissent trois révolutions haïtiennes, qui connaissent la société haïtienne et qui connectaient avec elle, au lieu qu'ils font un job pour l'impérialisme. Ouais. Donc, dans ce sens, il faut revoir la doctrine de la sécurité et il faut revoir les curriculums de formation des policiers, par exemple, de façon que effectivement connecter avec pays, connecter à la culture nationale et que pareil pour défendre le pays véritablement. Gen moun qui t'a commandé qui est-ce qui va le faire tout ça? Bon, et peuple haïtien, et représentant peuple haïtien, et peuple haïtien montré depuis très longtemps volonté pour construire une démocratie. Chaque fois que peuple haïtien construit un consensus autour de une saut qualitatif dans la construction de la démocratie, force fait noir, camper pour bloquer le processus là. Nous te ça passer par exemple le 29 novembre 1987. C'était un gros consensus. Et après une élection présidentielle, élection générale, côté que la population de façon enthousiaste pour participer. Nous ça passé oui elle va, n'est-ce pas? Après les élections de 90 et l'installation du nouveau pouvoir en 91, nous ça passé le 30 septembre 1991. OK? Donc, chaque fois que le pays joue un consensus et que la marché dans construction ou l'autre projet étatique ou l'autre projet de vivre ensemble, impérialisme, les fameux pays amis et les forces oligarchiques, ils ont campé et ils ont appliqué la plus grande violence pour craser le processus de construction. Ça. Ouais. Donc, nous-mêmes, je dis, ça pour nous faire, c'est construire un nouveau consensus autour des forces patriotiques et démocratiques pour nous capables de bloquer l'hémorragie, bloquer massacre, bloquer génocide qu'a préparé, et puis nous entrer dans une dynamique de construction nationale que grande majorité payante d'accord avec. Nous comprenons les positions ça que nous connaissons ou à défendre c'est très longtemps, professeur Chalmers. Mais maintenant, la solution est d'abord politique et pour nous arriver à une structure qui résout le problème ça, bon, moi-même supposé faut que ça soit une structure qui est légitime. Et légitimité ça, nous connaissons qui bol capable d'acquérir, du moins tout, c'est pas, on est capable de dire, on consensus assez large de toute force publique paysan et pour nous avoir une structure qui légitime. Bon, je dis là, nous gagnons, le président Jovenel Moïse mourit depuis 2021, nous en 2023, et il extrêmement difficile pour nous arriver à joindre un consensus ça, pour nous être capable de gagner une structure qui gagne une certaine légitimité, pour être capable de résoudre des premiers problèmes qui c'est politique. Maintenant, et il y a des gens qui ouais que il y a des gens qui a questionné pour dire et question politique là li anti-cas c'est pas dire anti-cas c'est plutôt les quasiment impossible par rapport avec le comportement acteur sur terrain. Maintenant il dit c'est vrai il faut s'assujettir alors il faut que nous sortir bas et on est capable de puissance néolibérale et ou bien néocoloniale maintenant. Et est-ce que nous pas capable d'envisager et on sortie qui est progressive pendant que nous avons sollicité aide pour nous résoudre d'abord problème insécurité? Non, moi je pense que consensus là existait. Consensus là est clair et je crois que grande majorité de mon pays, grande majorité secteur social politique reconnaître échec total gouvernement transitoire qui l'a connu, il reconnaître responsabilité gouvernement transitoire ça dans kembe crise là, dans alimenter gang, dans kembe insécurité, dans plonger pays dans plus misère, OK? Donc il est clair que nous pas un problème pour jouer un consensus. Le problème que nous gagnons c'est que nous imposer dans pays un régime anti-état, anti-nation, un régime qui chita sur le concept du bandit légal. Depuis 2010, ils ont imposé nous ça. Et il est clair que c'est pas tout consensus national qui est arrivé dans le gouvernement ça. Ouais, ils prennent en main l'appareil électoral, et ils font coup d'état électoral. Ça veut dire, ça doit vivre là, c'est résultat un coup d'état électoral. OK, de 2010. Et je dis, ils ont imposé à payer, monsieur Ariel Henry et son gouvernement, c'est pas?
avec le fameux tweet, et ils ont campé des gouvernements ça, malgré toute situation de gain, malgré toute dérive, malgré toute catastrophe qu'on a vécu, malgré toute mauvaise décision, malgré toute erreur, etc. qui fait, ils ont campé des gouvernements ça, ils ont appuyé parce que, justement, ces gouvernements ça et ces types d'orientation politique ça qui correspondent à l'intérêt impérialiste. Donc, nous, on est en situation côté que nous avons un gouvernement illégitime, illégal, qui est complètement isolé sur le plan politique, avec seulement quelques groupes politiques à appuyer. Et puis, nous gagnons en face, et c'est équation ça présenté souvent, nous gagnons en face la majorité des secteurs de la nation qui aboutent, qui désespérés, en pile là de la cour quitter pays, hein, c'est pas? Et qui a cherché une autre route politique. Donc, c'est ça, oui. Donc, c'est blocage, c'est que nous gagnons un impérialiste qui campait derrière M. Ariel Henry, qui dit que M. Ariel Henry n'est pas négociable, ok? Parce que, justement, ce type de projet, ça que appuyé. Maintenant, Le M. Almagro vient en Haïti, par exemple, M. et Joseph Moïse, dans des conditions totalement antidémocratiques, voulait massacrer la Constitution 87, là, installant la Constitution. Alors, vous pensez que M. Almagro pas de connaître, ça le tape fait? M. Almagro appuyait une tendance politique, une orientation politique qui correspond à choix qu'un impérialiste a fait par rapport à ça que vous voulez faire dans le pays. Donc, c'est ça, oui, le problème. C'est que nous gagnons justement la nation contre un gouvernement légitime, illégitime, anticonstitutionnel et qui n'a pas appliqué un plan, le mot, qui n'a pas appliqué un plan de destruction nationale, de destruction institutionnelle et de avilissement paysan. Donc, c'est ça, oui, conjoncturel. Donc, c'est pas une question de difficulté à pas qu'à entendre, non? C'est une question de, justement, nous gagner une force impériale qui contrôlait les avenues et les instruments réels de pouvoir, ok? Et qui a imposé volonté libre contre pays, qui a imposé volonté libre contre volonté politique paysan pour le sortir dans Tchumboum, sortir dans Salier là, je dis. C'est ça la question. Peut-être que ma petit gens réticent dans la question m'a posée. Si m'a rappelé moi filigrane actualité, pour ministre Ariel Henry, li nommé par tweet là, li pot ko gagner on dit et en force ou bien de regroupement véritablement politique qui était rejoint. C'est après que les parles commencé était capable de aller de alors certains regroupements politiques qui étaient dans l'opposition à venir dans Saint-Louis et donc en façon pour moi dire que opposition qui t'a fait face avec président Jovenel Moïse après la mort pas de ou bien du moins les pas organisé pour les te prend pouvoir parce que bon c'est vrai au cas nous pas simple tout mais force de l'opposition qui était opposée avec président Jovenel Moïse là yo même tout et après nomination pour le ministre Ariel Henry et yo pas réagi d'une manière pour être capable de faire tendre et maintenant même non alors t'aimes corriger un petit peu ça veut dire pas oublier que tweet que madame Lalim fait pour nommer M. Ariel Henry il fait le jour même que Montana a réuni pour les capables de dégager un consensus politique sur la transition. OK? Ça veut dire que il y a un processus de construction de une solution politique consensuelle, concertée. Il m'a rappelé nous que dans l'époque ça, il y a un pile dans le secteur qui pral appuyer 11 septembre, qui pral signer accord en septembre, qui était dans Montana, qui était avec Montana. Ça veut dire que interrompre un processus de construction des forces sociales et politiques au niveau paysan pour imposer une solution. Et évidemment, à partir de imposer comme premier ministre, le ça, vous pourrez gagner un pile secteur opportuniste qui pourra courir derrière des avantages des postes de l'État, etc., et qui pourra rejoindre Ariel Henry. Mais notez que en pile dans le secteur qui signe accord en septembre, dénoncer que même accord en septembre n'est pas appliqué. Que minimum de ça que prévoit que dans l'esprit même de l'accord en septembre, pas du tout appliqué. OK? Alors, donc dans ce sens, nous sommes capables de parler d'un véritable isolement politique, dans la mesure où justement, le gouvernement ça a démontré totale incapacité pour résoudre, faire face à problèmes que le pays vivent, démontrer une totale insensibilité face à la douleur, désespoir que le peuple haïtien vive, démontrer qu'il fait des choix complètement contre les intérêts nationaux, notamment la signature des accords avec le Fonds monétaire international, c'est pas? Et je ne pas croire que personne capable de défendre bilan ça 20 mois après
alors que nous voyons qui ça que pays a vivre comme catastrophe. Alors, d'abord, jusqu'à présent, si il y a une opposition avec le gouvernement, ça, c'est une opposition qui fragmentée, juste pour moi montrer la complexité qui gagne pour nous arriver à aboutir avec peut-être proposition qu'on fait pour nous gagner et on force politique vive qui pour État et poser première solution problème nous gagne là qui sont problèmes politiques j'en dis maintenant l'urgence les fait nous que ces populations qui ont mourir c'est société civile lui-même qui a fait les frais c'est eux même qui a quitté Caillou c'est eux pas qu'à vivre donc et est-ce que ou pas penser bon pendant que nous avons essayé de résoudre le problème politique là on certain en côté mais pour nous ta gagner et de concertation ou bien mettre problème politique de côté et puis pour nous réunir autour seulement et uniquement de problèmes insécurité pour nous chercher résoudre est-ce que et nécessairement nous devons passer par politique là parce que là on a regardé c'est pour ne pas dire l'impossible mais vraiment difficile. Non, pas capable de passer par politique là puisque justement le nœud gordien réside dans l'articulation qui existe entre les forces mafieuses, les groupes bandits, etc., avec l'État. C'est ou pas capable faire fi de question ça puisque c'est essentiel. OK? Et ceci est largement démontré par toute une documentation abondante. Il est largement démontré par tout ce qui a été soulevé autour de l'ex-ministre de la Justice et de l'ex-ministre de l'Intérieur. Imaginez, ministre de la Justice et ministre de l'Intérieur, c'est eux-mêmes qui siégé avec Premier ministre là, avec directeur police dans la CSPN. Oui? Ça veut dire au plus haut niveau de l'État qui prend décision, qui a toute information sur les sécurité dans le pays. Oui? C'est eux-mêmes qui pourraient élaborer stratégie de sécurité dans le pays. Oui? Pendant la majorité de ces 20 mois, le CSPN a été dirigé par des gens qui sont connectés à la mafia. Donc, on n'est pas capable de poser problème. Non, c'est qu'on pas poser la question politique, la question de l'intégrité des responsables de l'État, la question de assainissement qui doit être fait au niveau des forces politiques qui contrôlent l'exécutif et assurer qu'on mette en place une transition qui mène vers des élections légitimes, vers un processus électoral que ces nations vraiment qui ont décidé qu'à contrôler et qui permettent qu'on commence à sortir de la crise là. Tu vois? Donc la question politique ne peut pas être écartée. Et par contre, souhaiter suivre les assises convoquées par Montana sur la question de la sécurité pendant 2 jours. OK? Côté que la grande majorité des interventions, la grande majorité des présentations, il y a une grande diversité de courants qui étaient présents dans le débat ça, ils sont tous d'accord que justement le nœud gordien est politique. Et quid de l'opposition, je veux dire, qui force, est-ce qu'il y a une force et d'opposition qui véritable est capable de dire place jouer, je veux dire, par rapport avec le gouvernement qui est au pouvoir? Bon, pas oublier que dans le contexte délétère, dans le contexte côté que, par exemple, nous-mêmes, au niveau organisation, nous pas capables de faire assemblée générale parce que, justement, nous pas qu'à déplacer. Ou pas capable de demander, par exemple, dirigeant Racine Campeup dans le sud pour venir à l'assemblée générale de Port-au-Prince, dans le moment ça, pour traverser, justement, des zones côté capable de risquer perdre la vie. Donc, ça veut dire que la plupart des organisations, des mécanismes de concertation et de construction politique, yo en face de grandes difficultés en termes de fonctionnement. Et c'est justement Wall Saharaui que Gang a joué. Tu vois? Donc, on gagne une situation qui est beaucoup plus difficile aujourd'hui, hein, sur le plan organisationnel, sur le plan politique, sur le plan de la concertation, sur le plan de créer des mécanismes pour dégager consensus et concertation politique que ça a été il y a 2 ans, 3 ans. Ouais? Donc, mais malgré cela, et l'évident, et nous avons fait sondage sur est-ce que nous sommes d'accord pour force militaire entrer dans le pays. Mais si nous avons fait sondage, par exemple, sur qui Jean yo ouais gouvernement actuellement, sur qui type de solution que vous proposez, m'assure que la majorité de acteurs sont d'accord que nous devons gagner une rupture politique rapide, c'est pas, ou l'autre direction au niveau de l'appareil de l'État, de façon que nous sortions dans dynamique craser l'État, dans dynamique bandit légal, dans dynamique impérialiste installée depuis 2010. Donc la mort de l'État à laquelle nous assistons aujourd'hui, c'est une mort programmée et c'est une mort qui rentrait justement, c'est un assassinat lié et qui rentrait justement dans le plan global impérialisme. Ouais.
Donc, je dis, il est clair que l'effort qui doit être fait, c'est justement rassembler toutes les forces démocratiques, toutes les forces patriotiques pour nous capables de camper hémorragie. Faut mettre au GAO pour camper hémorragie. Je suis d'accord avec que la priorité absolue, c'est la question de l'insécurité. Et pour nous poser problème bien, parce que pour nous pas résoudre problème si nous pas attaquer cause problème, nous pas résoudre problème si nous aller seulement sur les effets, mais il faut que nous passions par justement un plan global qui d'abord politique, qui ensuite social, économique et qui après ça renforcement et restructuration des forces publiques. Donc dans ce sens-là, il me croit que il est possible que la grande majorité des secteurs politiques et des secteurs sociaux capables d'avancer vers une solution concertée, n'est-ce pas? Et ils sont capables et ils doivent faire face justement à imposition dictatoriale que il a fait là aujourd'hui, hein, côté où mettez-nous dans un type de régime politique que pays ont été vomi depuis 1996. Et nous d'accord que il y a deux mondes qui sont des opposants par rapport avec le gouvernement ça. Mais est-ce qu'il existe une force de l'opposition et qui là et qui agissante qui pour faire que le gouvernement ça alors il prend des décisions que ne serait-ce qu'en faveur de la population. Alors c'est venir pour me dire que on peut poser le problème de regroupement en force de l'opposition, mais également où se soulevons l'autre problème encore là qui sont un problème de regroupement, un problème pour nous et réunir nous et puis proposer des réflexions pour nous joindre de plus de solutions. Maintenant, si il y a deux problèmes ça qui posent, comment aller et imposer une réforme en politique, surtout là nous connaissons que le gouvernement qui là il pas prolonger pour voir monde qui est en opposition comme ça. Oui, donc alors leur dit opposition à ce gouvernement, c'est pas il faut pas réduire cela à équation ça. Ça veut dire que c'est l'opposition, c'est la résistance face à plan qui a crasé payant depuis 2010 là. Ouais. C'est pas une question de personne. Et ça a démontré très clairement, après la mort de Jovenel Moïse, c'est pas? Côté que M. Ariel Henry exprimait clairement à l'intérieur de l'héritage de Jovenel Moïse, et sous le accord 21 décembre, c'est exactement le plan que Jovenel Moïse essayait d'appliquer. Il avait dit changer constitution et aller vers des élections générales contrôlées par le PHTK et ses alliés. Donc, dans ce sens-là, il faut bien que l'on a fait rassemblement, l'on a fait construction de forces politiques et sociales qui est capable de camper face à plan d'amour ça. Il faut que cible très clair. C'est pas une question de personne. Okay? C'est une question de type de régime politique et de agenda politique. Ça veut dire c'est agenda politique ça pour nous rejeter. Et nous assurons qu'on a besoin d'une grande majorité de monde, y compris même au sein du gouvernement, qui est d'accord pour changer agenda politique là, parce qu'il y a tout fait. Parce que nous sommes dans une situation d'asphyxie générale, hein, de la population. Et c'est pas deux entreprises qui ferment, par exemple, les derniers mois, ça, ouais. Donc, dans ce sens-là, il est clair qu'il faut bien poser le problème. C'est pas une question de personne. C'est pas une question de un tel. C'est une question de type de régime et qui gens que régime là a géré situation, hein. Et surtout, il faut couper cette articulation avec les bandes et m'assurer que, et son bagage qui a fait assez rapidement, dans la mesure où il y a des barons qui contrôlent les mafias, ça, et qui en même temps contrôlent les gouvernements et qui en même temps au service de l'impérialisme. Donc dans ce sens, il faut isoler politiquement les sources du problème de façon que nous sommes capables d'avancer et m'assurer que n'est pas tellement difficile que ça. Ouais, parce que je dis, hein, conscience que nous avons gagné de situation beaucoup plus claire et identification des ennemis beaucoup plus claire, c'est pas? Et nécessité pour que nous allions vers une construction nationale, je dis, hein, de plus en plus, m't'a dit, évidente. Et nous devons de façon très responsable faire bilan dernière année ça yo. Nous pas capables de plonger dans la question de force onusienne alors qu'on connaît que force onusienne justement t'es fait alliance avec l'extrême droite, avec les forces les plus rétrogrades qui permettent que vous plongez dans la situation ça. Ouais. Donc nous pas capables d'aller vers des solutions problèmes et des solutions qui fait que nous fait back par rapport à la nécessité ça nous gagne pour nous faire je veux dire. OK, professeur Chalmers, dans 1 minute parce que est pratiquement dépassé. Que dire à cette population qui trouve entre on dit en opposition qui fragmentée et en pouvoir paria?
population doit d'abord comprendre la situation. OK? Et si là nous parlons d'opposition fragmentée, et faut nous faire attention à ça qu'on a dit parce que effectivement le sentiment général au niveau de la population, au niveau de toutes les organisations, c'est le sentiment de rejeter ça et type de pouvoir qu'on a là aujourd'hui. OK? Par ces résultats. Bon, même si nous avons fait fi, nous avons effacé la question de l'origine du pouvoir, de qui j'en étais arrivé là, mais la question des résultats est très claire. OK? Dans n'importe qui pays, OK, dirigeant a dû démission face à catastrophe que nous vivons là aujourd'hui. On n'est pas capable de dire que les responsables de sécurité publique, et puis les gains 531 morts en moins de 3 mois. Et puis le papa démissionne. Ça veut dire le responsable et qu'on va toucher l'argent de l'État pour faire un job là, le bon contenu, le bon mandat. Donc il faut que ce mandat soit évalué. OK? Donc c'est comme ça pour nous poser problème là d'abord. OK? Et à partir de ce constat, à partir de cette évaluation, que nous prenons les mesures nécessaires pour que justement nous créions un mécanisme de transition qui permette que nous sortions de la question ça avec un personnel politique qui contrôlé par des citoyens et des mécanismes de contrôle social et de reddition de comptes régulière, tu vois, et que nous sortions dans une dynamique que je dis, nous avons un pouvoir, côté que bon seul monde, qui seul qu'on chanter, qui prend toutes les décisions, pas une personne qui a posé la question et qui a continué à avancer, qui crée un HCT, qui c'est un pot pétrole et qui c'est pratiquement aussi un cabinet conseil du Premier ministre, au lieu qu'il ait un pouvoir qui était capable de faire une contrebalance, ok? Donc, il faut justement rejeter l'accord du 21 décembre et avancer vers un accord qui permet justement que gagnons l'autre logique dans la gestion exécutive là, ou l'autre logique dans la gestion transition, hein. OK? Je veux dire, nous, en transition, quand on n'a pas même de date, nous pas gain échéance, il n'y a pas qu'une création de mécanismes, par exemple, au CAG l'a pas créé, nous, il est clair que la situation, ça a parlé de CEP et de mécanisme électoral, c'est pas seulement une bêtise, parce que pas aucune condition, ni politique, ni logistique, ni matériel pour faire élection. Donc, je veux dire, il faut que nous enclenchions un mécanisme réel qui permette que nous avancer vers la constitution de pouvoir légitime à travers les élections. Et ça a demandé tout un ensemble de conditions et tout un ensemble de changements radicaux au niveau de gens que l'État a géré aujourd'hui. Professeur Charles, merci un peu pour tout ça, ou accorder nous. Jodia, c'est toujours un plaisir. J'en reconnais pour nous parler avant sur un panel magique. Nous souhaitons passer un bon mois avril et une bonne semaine. Oui, nous pas connaissons pas sur bon mois avril, mais on dit tout le monde pas découragé. Et fin noir long, mais on a sorti quand même. Et il faut qu'on soit capable de prendre des initiatives, il faut qu'on soit capable de faire des innovations politiques qui permettent que nous sortions dans Kachouboumbe, que yo plongé pays de façon intentionnelle depuis quelque temps. Oui, vivement, nous souhaitons ça. Merci un peu, professeur Chalmers. D'accord.